Coucou tout le monde. Alors, je vais faire une autre petite vidéo pour rebondir un peu sur la vidéo, le petit direct de Mélanie. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Je ne sais plus du tout comment il s'intitule. Je crois que c'est Écoutez vos guides, il me semble. Elle l'a fait là il n'y a pas très longtemps. Et en fait, voilà, elle parlait donc d'un petit détail par rapport à son repas. Et là, je me suis dit, parce qu'en fait, je voyais les commentaires défiler. Et je voyais beaucoup de personnes enfin beaucoup, quelques commentaires de personnes qui disaient oui, mais moi je ne vois pas comment faire, etc. Et souvent on m'en parle aussi. Donc du coup je me suis dit tiens, c'est peut-être le bon moment pour rebondir dessus. Quand on demande un signe à nos guides, il ne faut pas s'attendre à un éléphant qui vous tombe devant. Les signes, c'est subtil. Il faut y croire déjà. Si vous n'y croyez pas, vous ne les verrez pas. Il faut vraiment y croire. Au début, moi j'y croyais pas du tout. Je leur demandais plein de signes et pourtant j'avais rien. Bah oui, mais j'y croyais pas. Au fond, moi j'y croyais pas. Pour moi, j'étais pas... comment dire, j'étais pas apte à recevoir des signes. Pour moi, c'était pour les autres et pas pour moi. Donc du coup, j'y croyais pas. Et quand ça a commencé par une petite plume sur ma voiture, c'est pas grand chose. Mais j'avais pas du tout envie d'aller travailler ce jour-là. Mais alors, pas du tout, je pleurais parce que j'avais pas envie d'aller travailler. Et j'ai vu cette petite plume sur ma voiture, une petite plume blanche, et je vois pas du tout ce qu'elle faisait là. La première fois, je voyais une petite plume sur ma voiture, et je l'ai pris comme un signe. Même si ça n'en était pas un, c'est pas grave. Parce que souvent les gens me disent bah oui, mais ça se trouve c'est un oiseau qui a perdu une plume, et puis voilà. Mais bon, à Paris, c'est plus des pigeons ou des corbeaux qui perdent des plumes. Là, c'était une toute petite plume blanche. Et je l'ai prise comme un signe. T'inquiète pas, on est là, on est avec toi, on t'accompagne dans ta journée. Et je vous assure, ça fait un bien fou, mais incroyable. Et du coup, je suis partie avec le sourire. Alors que 2 minutes avant, je pleurais. Donc là, je me suis dit, en fait, j'ai des signes. Et puis après, voilà, ça s'est débloqué. Après, je voyais des cœurs partout, je voyais des mots. Enfin, bref, ça s'est débloqué. Donc, c'est très important d'y croire. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre à un signe énorme, flagrant. Enfin, ça reste subtil quand même. Je sais qu'un jour, vous allez peut-être rigoler, mais c'est pas grave. C'est une petite anecdote. Quand j'étais encore nourrice, donc je gardais petit bout de chou, je crois qu'elle devait avoir peut-être 1 an et demi, 2 ans. Peut-être 2 ans même. Et le matin, juste avant de me réveiller, j'entends le mot détail. Mais alors, c'est tout. Que le mot détail. Je me suis dit, pourquoi je pense ça? C'est bizarre. Puis bon, j'y fais pas trop gaffe. Mais comme j'avais lu un petit peu avant... Non, attendez, je reprends. Je crois que la veille, j'avais lu un bouquin et c'était écrit que la personne, en fait, demandait un signe à ses guides pour sa journée. En fait, tous les matins, elle demande, ou tous les soirs avant de s'endormir, un signe, un petit mot, quelque chose pour sa journée du lendemain. Et donc, j'ai fait pareil. Et là, j'ai entendu le mot détail. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi détail? Ok. Et puis bon, j'y fais plus trop attention, mais même si au fond, ça restait quand même là, parce que j'ai compris après pourquoi, mais voilà. Donc bref. Je pars travailler, je fais ma journée... Et puis dans l'après-midi, après la sieste de la petite pitchoune, on fait des gommettes. La maman avait acheté des gommettes super jolies. Et en fait, sur ces gommettes-là, en fait, c'est des gommettes qu'il fallait assembler. Il y avait une tête d'animaux et le corps. Sur la tête des animaux, il y avait des petits dessins, alors soit des petites spirales tout partout dedans, mais tout petits, ou bien des petits ronds, ou bien, je sais pas moi, des triangles, enfin bref, des formes quoi. Et sur le corps, il y en avait aussi. Et en fait, je dis à la petite, tiens, on va faire ces gommettes-là, elles sont tellement jolies. Donc, elle est encore petite, donc du coup, je lui ai enlevé les papiers, et puis elle collait toute seule. Donc j'essayais de lui donner le bon corps et la bonne tête. Et du coup,
on commence à coller. Donc en fait, on met les couleurs parce que bon, bah, je sais pas, il y avait la tête d'un cochon rose avec le corps rose. Mais bon, les corps n'étaient pas très très bien dessinés, donc ça se mélangeait un petit peu. Il y avait, je sais pas, moi par exemple, la tête d'une vache jaune, et puis il y avait des corps jaunes, bleus, enfin bref. Et, donc du coup, je mettais les couleurs ensemble. Donc je dis, bah tiens, on prend le cochon rose, on prend le corps rose, etc. Enfin, bon, bref. Et puis sur le coup, je vois qu'il reste, je sais plus, quelques gommettes, mais que les corps ne correspondaient pas. Je me dis, c'est quand même bizarre, les couleurs, elles correspondent pas. Enfin, le cochon, il va se retrouver avec les pattes de la girafe, c'est quand même bizarre. Et du coup, en me penchant un tout petit peu plus, j'ai vu qu'en fait, c'était pas les couleurs qui correspondaient, c'était les détails. C'était les petites formes qui étaient dans la tête du cochon ou le corps de la girafe. Et en fait, il fallait faire attention aux détails. Donc on a dû tout redécoller. Parce qu'elle est tellement... c'est une petite fille qui est tellement soigneuse. Et que du coup, bah, ça lui plaisait pas. Alors, bah, Nounou, elle essaye de décoller les gommettes comme elle peut. Et du coup, on les a bien recollées. Alors après, elle était contente. Et Nounou aussi, elle était contente. Et puis surtout, elle a ramassé ses guides parce qu'elle s'est dit, oulala, c'est quand même étrange que j'entends ce mot et qu'à la finale, c'est effectivement les détails qui m'ont... qui à la finale, j'ai pas regardé les détails et qui à la finale, j'ai dû perdre un temps fou à tout décoller. Mais voilà. Et je sais plus aussi pourquoi, mais dans la soirée, c'est pareil, j'avais un autre truc comme ça avec des détails. C'était pas avec la petite, c'était avec ses frères. C'était quoi déjà? Mince. Je sais plus, je crois que c'était des puzzles qu'ils faisaient et c'était exactement pareil. On n'arrivait pas à mettre des pièces, mais en fait, ça te donnait un petit détail. Donc voilà, c'est pas grand chose, vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Mais à la finale, ce petit mot, parce que ça c'est pas grand chose, hein, c'est des gommettes, hein, mais ce petit mot m'a permis de comprendre que c'était eux qui me l'ont dit, que j'avais bien reçu un message, enfin un signe quoi. Parce que jamais je me suis levée un jour en ayant un mot en tête et dans la journée me dire bah tiens j'y ai pensé ce matin. Non. Donc là, je me suis dit waouh, j'ai réussi à avoir un petit message d'eux. Donc et voilà, et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à m'ouvrir. Donc pour continuer sur le petit message de Mélanie, ce ne sont que des détails. Il faut prêter attention à tout. Quand vous demandez un signe à vos guides, bah, soyez attentifs après. Je ne sais pas ce que je peux vous donner comme exemple, parce que c'est vrai qu'il en existe tellement. Je sais pas, j'en ai pas là comme ça qui me vient en tête, puis je n'ai pas préparé ma vidéo, donc voilà. Mais il faut vraiment, vraiment prêter attention. Par exemple, vous allez demander... je reprends le même exemple, qu'est-ce que je dois faire comme travail? Ben, le lendemain, je sais pas, vous allez aller chez le médecin, vous allez avoir un magazine devant vous dans la salle d'attente où il va y avoir une petite pub pour une formation. Et ben votre signe, il sera peut-être là, c'est peut-être ça votre signe. Mais bon, une pub dans un magazine, ah bah oui, c'est un peu banal, il y en a partout des pubs. Mais en même temps, comment voulez-vous qu'ils vous fassent passer les messages si c'est pas dans la vie de tous les jours? Vous comprenez? C'est vraiment... il faut lâcher prise et il faut leur faire confiance. Il faut pas chercher à avoir un signe flagrant. Je veux dire, ils vont pas venir là en personne et vous dire bon bah demain tu travailleras dans une boulangerie par exemple. Non 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 non, ça marche pas comme ça. Ce serait trop simple et trop facile. Donc il faut vraiment lâcher prise et prendre tout ce qui vient, tout ce qu'on vous donne. Comme là vous voyez la petite plume sur le coup, je me suis dit une plume. Enfin, en même temps c'est normal, ma voiture est pas dans un garage. Mais non, 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 je suis persuadée que c'était mon petit signe et que de toute façon, ça m'a fait un bien fou. Et puis voilà, je me sentais soutenue, je me sentais vraiment bien. Et c'est le principal. Donc voilà, faites attention. Ne cherchez pas plus loin. Si vous voyez quelque chose qui pourrait répondre à votre question, cherchez pas plus loin, c'est votre signe. Donc voilà, essayez vraiment de lâcher prise, c'est très important. Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive en fait. Oui, c'est comme à chaque fois je dis, j'entends pas mes guides sauf quand
quand je ne leur parle pas. Quand j'attends une réponse de leur part, j'ai toujours l'impression de ne pas les entendre, que c'est mon mental. Et la dernière fois, pareil, petite anecdote qui reste entre nous. Je n'avais pas le droit de manger des gâteaux. Et à la finale, j'en pouvais plus, j'avais envie de ces gâteaux qui étaient dans mon placard. Et j'en ai eu marre, j'ai craqué, j'ai pris un gâteau. Et là, j'ai entendu, mais clairement, pas par les oreilles, mais toujours dans ma tête, tu exagères. Mais alors d'un ton, je savais que c'était eux. Et là, j'aurais dit, bah oui, j'exagère, mais j'ai faim et j'ai envie, c'est comme ça. Et vous voyez, enfin, là, j'ai rien demandé et je les ai entendus. Parce que voilà, j'étais pas du tout dans l'attente et puis voilà, ça m'a pas. Enfin, je vais dire, j'ai lâché prise quoi. J'étais pas dans l'attente, j'attendais rien de leur part. Donc, et là, petit message pour toi, ma Ève, n'attendez pas trop. Quand on en demande de trop, c'est là qu'à la finale, on loupe tout ce qui peut nous passer sous le nez. Soyez patient. Je crois que la patience, c'est ce qu'il y a de plus important. La patience et le lâcher prise. C'est les deux choses les plus importantes dans la médiumnité. Il faut vraiment être patient et ne pas chercher à contrôler. Donc voilà. Patience, ma petite Ève. Ça va arriver. Voilà. Mélanie, je te fais un gros bisou. Et puis, vous aussi, je vous fais des gros bisous. J'essaierai de refaire d'autres vidéos. Merci pour vos idées. Il y en a certains sujets où je m'y connais pas trop. Donc, j'essaierai de préparer la vidéo, de préparer mon sujet. Mais pour d'autres, je pense que je le ferai peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je verrai. Voilà, allez, je vous fais tous des gros bisous. Ne doutez plus, lâchez prise, faites-vous confiance, faites-leur confiance, ils sont là. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite.